technique. Est-ce que vous pouvez redémarrer YouTube, s'il vous plaît? Reboot. Ah, oh. Ça joue? Ok. Bonsoir, bienvenue à l'Échandole pour celles et ceux, les quelques rares personnes qui sont là en ce début de soirée, et surtout bonsoir à vous, chez vous, ou dans la rue, ou au volant de votre... Ah non, pas ça. Merci d'être là, de nous suivre pour cette première représentation officielle de Suffragette, un spectacle entièrement écrit, construit, dessiné même par les élèves de la 11 VP3. 13. 11 VP, voilà. 13. On est très heureux de vous présenter ce spectacle ce soir, très fiers aussi de ce que les élèves ont écrit, réalisé, et heureux simplement de les voir se produire pour vous, chez vous, au bar ou chez votre belle-mère. Vous comprendrez la référence tout à l'heure. Et on se réjouit de vous montrer tout ça. Les élèves se sont donné beaucoup de peine, ils ont répété, ils ont utilisé tout leur week-end de l'Ascension pour vous présenter ce spectacle. Et on remercie les spectateurs qui sont là, vous qui êtes en ligne en ce moment. On remercie également la ville d'Yverdon pour son soutien, le théâtre de l'Échandole, toute l'équipe du théâtre de l'Échandole, que Didier va citer maintenant. Je vais essayer de ne pas oublier des gens. Sylvain, Alice, Léa, Félix, et tous ceux... Daniela aussi. Voilà, Daniela, et puis des gens que j'ai probablement pas vus. On remercie aussi... Et puis on remercie aussi le canton de Vaud, sans qui on n'aurait pas démarré ce projet, puisqu'on a répondu à un appel à projet qui s'appelle La culture c'est classe. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé ce projet avec les élèves. On remercie aussi Roxane Gray, qui se trouve ici dans la salle, qui a collaboré aussi à la relecture, à l'écriture aussi avec les élèves. Elle leur a donné des conseils en tant qu'historienne. Et féministe aussi. Oui, plus qu'important. Voilà. Et puis on remercie l'établissement de Félix ici à Yverdon pour le soutien de la direction dans toutes les étapes du projet, soutien pour que Didier puisse être avec nous, soutien aussi jusqu'à aujourd'hui pour que le projet puisse voir le jour. Voilà, je crois qu'on en a bien assez dit. Chez vous, applaudissez le plus fort possible qu'on l'entende jusqu'ici, parce qu'ils et elles en ont besoin, et envoyez-leur toute votre énergie, parce que c'est bien. Parce que c'est bien, voilà, c'était la meilleure conclusion possible. Merci. Merci, bon spectacle. Merci. Bonne soirée et à bientôt. Amusez-vous, bon spectacle. Retour vers le passé, une émission de Jérôme Després. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Retour vers le passé. Aujourd'hui, nous accueillons Joséphine, la présidente de l'association militante féministe, l'association militante féministe, ou AMF, qui va nous raconter sa fabuleuse découverte. Bonsoir. Bonsoir Joséphine, alors vous êtes issue d'une famille de féministes depuis maintenant au moins 5 générations? Oui, j'ai adhéré à la tradition familiale et j'espère que les femmes seront 100% égales aux hommes d'ici la fin de la décennie. Et j'ai un nom de famille, je préférais que vous l'utilisiez.
Oui, bien sûr, excusez-moi, Madame Martin. Pas de problème. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous avez découvert. C'était à la mi-mars, lorsque je faisais mes cartons de déménagement, je suis tombée sur une boîte remplie d'images et de photos d'archives appartenant à mon aïeul, ainsi qu'un journal de bord qui relate de son quotidien de militante. C'est fascinant. J'en déduis que vous les avez prises et consultées. Évidemment. Alors, la première partie parle de l'histoire de votre aïeule Gervaise, c'est bien ça? C'est ça. C'est parti! Les femmes devraient avoir le droit de vote. Le vote aux femmes. Le vote aux femmes. Pourquoi manifestez-vous? Vous avez déjà le droit d'être à la cuisine, non? Ça ne vous suffit pas? Écoutez, monsieur, nous sommes en 1848. Il est temps de reconnaître l'égalité homme-femme. Ah oui? Quelle égalité? Nous sommes juste supérieurs à vous en tout point, depuis toujours. Voici un article de la Constitution suisse de 1848. Il n'y a en Suisse ni privilège de lieu, de naissance ou de personne. Qu'en est-il des femmes? Le mot suisse n'est-il pas neutre? Eh bien, si vous voulez vraiment changer les choses, vous n'avez qu'à vous inscrire au conseil communal. Comme ça, vous comprendrez que personne ne veut du suffrage féminin. Très bien, je vais le faire. Je vous montrerai que le suffrage est quelque chose que le peuple veut. Essayez toujours, ça vous changera de la cuisine. Excusez-moi, mademoiselle. Oui. Bonjour, je m'appelle Jean-Eudes. Je suis aussi du conseil communal, mais je ne partage pas du tout l'avis de mes collègues sur le suffrage féminin. Je suis de tout cœur avec vous et votre candidature au poste de conseillère communale. Enchantée, Gervaise Dubois. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il n'y a pas que des vieux hommes pour s'arriérer dans ce conseil. Ah, c'est vrai que mes collègues ne sont pas toujours très délicats, mais je suis sûr que nous pouvons les changer avec de la ténacité, de la force et de la patience. Quand je serai élue, je leur bouclerai leur clapet et j'instaurerai le suffrage féminin dans cette commune. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci Jean-Eudes. Je vais devoir y aller, je dois les rejoindre. Gervaise, Oui, ça vous dirait d'aller au restaurant un de ces jours? avec plaisir. Tenez, contactez-moi. Nous voici devant le bureau d'inscription du conseil. J'ai vraiment le trac. Ah, tu sais, si tu échoues, tu pourras toujours te représenter la prochaine fois. Et puis, ça fait déjà 1 an que je te connais et je suis sûr que tu y arriveras. Eh bien. On dirait que vous n'avez pas abandonné votre initiative perdue d'avance. Ça ne vous avancera à rien d'insister autant. Mais bon, ça nous amusera un peu de vous voir vous faire rétamer par les résultats. Mais bon, il faut déjà que vous arriviez à vous inscrire avec votre cerveau inférieur. Ne l'écoute pas, il essaie de te déstabiliser. Tu y arriveras. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rester, seule la personne qui s'inscrit peut rester. Ah, eh bien, je vais devoir y aller. Non. Gervaise Ackermann. Ah, la Gervaise Ackermann qui a épousé Jean-Eudes. Tout le monde parle de vous, et pas combien si j'ose le dire. Il me faut juste votre date de naissance pour remplir Oui, le... pas de souci. 29 août 1828. Oui, c'est bien moi, regardez. Ah, félicitations, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Est-ce que vous avez un slogan pour votre campagne? Merci beaucoup. Mon slogan serait « Pour une Suisse au féminin ». Très bien, c'était tout pour l'inscription. Je vous souhaite bonne chance par la suite. Et sachez que beaucoup de monde en vie et croit en vous. Vous avez tout notre soutien et surtout n'écoutez pas les gens qui s'opposent au suffrage féminin. Merci beaucoup, ça me touche de savoir que j'ai du soutien dans cette ville. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. Nous revoici devant le même bâtiment d'il y a 6 mois quand je me suis présentée. Je me souviens que j'étais vraiment stressée ce jour-là. J'espère que cette première séance se passera bien. Ah, tu sais, tout va bien se passer et puis ton mari sera là de toute façon. Oui, mais ce n'est pas toi que je crains, c'est les autres élus municipaux. Qu'est-ce qui se passe si je dis des choses fausses, vulgaires ou déplacées? Écoute, je dois rester et je saurai me faire entendre. Bonjour Michel, agent. Silence. Nous allons commencer la séance avec l'accueil de Gervaise Ackermann, la nouvelle conseillère communale. Veuillez l'accueillir comme il se doit. Et faites un accueil chaleureux à notre revenant Michel qui revient d'un arrêt maladie de 6 mois. Ouais. Passons à la première proposition de loi visant à donner le droit de vote aux femmes dans notre commune. Qu'en dites-vous? D'accord, silence. Je pense que la réponse est bien assez claire. Quelqu'un a des propositions de loi?
Personne? Oui, Simon, qu'as-tu à nous dire? Je propose une loi visant à interdire le droit d'être une conseillère communale pour les femmes mariées. Très bien, qui est pour? Malheureusement, nous ne pouvons approuver cette loi sans l'approbation du peuple. Nous allons donc la faire voter. D'autres propositions? Rien? Fin de la séance. Bonjour monsieur, j'ai une séance à 11h30 dans la salle B. Auriez-vous l'amabilité de me laisser passer s'il vous plaît? Écoutez madame, je vous laisserai bien passer, mais vous n'avez pas lu le journal ce matin? Le peuple nous a donné raison. Vous n'êtes pas censé participer à cette séance. Et vous étiez là quand j'ai proposé cette loi au conseil. Je l'ai lu, j'ai conscience des enjeux. Ce n'est pas parce que je suis mariée que je dois garder le silence par rapport aux décisions politiques du village où j'habite depuis ma naissance. J'ai le droit de prendre la parole. Écoutez, vous avez déjà tant à faire, on ne voudrait pas vous surcharger. Vous êtes trop fragile. Et puis, je ne vais pas vous mentir, mais vous, les femmes, vous n'êtes pas faites pour la politique. Vous n'y comprenez rien, et puis, vous êtes... Vous vous laissez influencer par vos sentiments. Bon, écoutez, excusez-moi. Quoi que vous fassiez, nous décidons pour vous et ça restera toujours comme ça. Vous êtes inférieur à nous et vous ne pourrez jamais donner votre avis. Chérie, je suis rentré. Tu te fiches de moi, tu rentres comme ça, tout joyeux, l'air de rien. Ah, Cette ordure de Simon a réussi à faire passer cette loi pour me virer du conseil. je sais pas quoi dire, j'avais prévu de t'écrire ça. Écoute, ce ne sont pas tes misérables fleurs qui vont me rendre ma place au conseil. Je suis obligée de choisir entre mon poste et mon mari. Je ne peux pas choisir les deux sans que ça dérange tout le monde. Je sais pas quoi dire, je peux pas te prendre ta place au conseil. Je peux pas convaincre les gens du conseil de te faire venir. Mais toi, tu peux faire quelque chose. Mais comment? Ma vie est finie, je n'ai plus de raison de vivre. Je ne peux plus être utile à cette méprisable société patriarcale qui ne changera jamais. Tu ne peux comprendre la souffrance que j'endure. Je suis le martyr de ce monde. Je sais pas, tu peux reprendre tes manifestations. Tu n'es pas obligé de rester au conseil pour changer les choses. Tu peux aussi reprendre ta vie d'avant, tomber dans une dépression, finir ta vie avec beaucoup de regrets. Arrête de penser que tu peux comprendre ma souffrance. Tu ne connais et ne connaîtras probablement jamais la souffrance d'être discriminé par rapport à ce que tu es et pas ce que tu fais ou penses. Tu sais, la vie n'est pas toujours rose. Tu n'es pas la seule à souffrir dans le monde. Il y a des famines, des meurtres, des guerres, des massacres, des gens qui meurent parce qu'ils sont nés au mauvais endroit au mauvais moment. J'essaie tant bien que mal de te comprendre et de te soutenir, mais des fois tu dépasses les bornes. Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Depuis quand je dépasse les bornes? Tu m'as toujours soutenu et là tu te dégonfles, c'est ça? J'en ai juste marre de t'entendre pleurnicher à chaque fois que quelque chose ne va pas. Tu penses que tu es le martyr de ce monde, mais ce que tu appelles désastre est le quotidien de certains. Je ne suis pas comme ça. Mon combat est celui de plein de personnes qui veulent prendre la parole mais restent dans le silence. Mais au final, je suis celle qui souffre le plus. Arrête de te plaindre vers moi, de tous tes caprices. Va dans la rue, va expliquer aux gens que ta place est bien là-bas. Bonjour chérie, je suis rentrée. Bonjour. Tu sais, j'ai passé une merveilleuse journée. J'ai passé une magnifique manifestation. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de recevoir ces deux lettres. Une du conseil et l'autre de mon emploi. Les nouvelles ne sont pas merveilleuses. Cher Monsieur Ackermann, suite à de nombreuses plaintes concernant votre femme Gervaise, nous sommes dans l'obligation de vous renvoyer de l'entreprise. Signé Monsieur Girardet. Cher Monsieur Ackermann, suite à de nombreuses plaintes concernant votre femme Gervaise, signé Simon Duché. C'est exactement pour les mêmes motifs que je me suis fait virer du conseil communal. Écoute, Je sais ce que ça fait de se faire virer maintenant. tu as été virée pour ce que tu pensais. J'ai été virée pour ce que je suis. C'est vrai, je ne peux pas le comprendre, mais maintenant je suis libre de faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est de te soutenir quand tu iras manifester. Pour les femmes qui ont subi les inégalités avant toi et celles qui subiront probablement les inégalités après toi. Merci pour ton soutien. J'apprécie qu'il y ait quelqu'un qui me soutiendra toujours.
est loin d'être fini. Voilà, c'était la première partie. Pauvre Gervaise, virée à cause de cette stupide loi. Stupide loi? Cette loi n'est pas stupide. Elle est sexiste, discriminatoire et révoltante. Je trouve particulièrement intéressant le Tout à fait, Gervaise s'est beaucoup investi dans le droit des femmes et le suffrage féminin. C'est un peu grâce aux femmes courageuses et basantes comme elle que cette lutte s'est déclenchée, n'est-ce pas? Oui, effectivement, oui. Bien, alors, une petite page de publicité et ensuite nous nous plongerons dans le quotidien d'une militante des années 20. C'est parti! Depuis que j'utilise Aspi Léger, je n'ai plus mal au dos. C'est vraiment miraculeux un aspirateur aussi léger pour les femmes. Aspi Léger, un aspirateur élaboré pour les femmes. Avec Aspi Léger, vos maris n'auront plus à balayer. Aspi Léger. Elisabeth? Carmen? Ça tombe extrêmement bien que je te croise. Ah oui? Oui. Tu sais, des amis m'ont proposé de participer à une manifestation pour autoriser le vote féminin. Ça te dirait de m'accompagner? Je ne sais pas. Tu connais Marshall. Il n'est pas tout à fait d'accord avec ça et je ne souhaite pas un divorce. Tu connais la réputation des femmes divorcées. Tu peux encore aller où tu veux, à ce que je sache. T'as pas tort. Mais tu sais que si je vais à la manifestation, je crains un divorce certain avec Marshall. Il a tendance à réagir de manière agressive quand on va à l'encontre de ses idées. D'accord. Faites tant mieux, car plus on est, plus fort on sera. Chérie? Oui? Je vais à la manifestation de samedi. La quoi? La manifestation pour le droit de vote des femmes. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas aborder le sujet. Mais c'est important pour Je moi. m'en fous que ce soit important pour toi. N'as-tu pas honte? Aucune femme qui aime son mari dans un chemin va se foutre du mouvement qu'est le suffrage féminin. Quelle futilité. Mais je ne veux plus en entendre parler. Va m'acheter des cigarettes. Ah, Carmen. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir venir à la manifestation car Marshall ne me le permet pas. Et comme je suis sa femme, je n'ai pas le choix. Mais laisse tomber ce Marshall, il n'en vaut pas la peine. Ou bien, débrouille-toi pour qu'il se joigne à nous. C'est à cause des hommes indignes comme lui que le suffrage féminin n'avance pas dans la société. Il va falloir que tu choisisses entre ton indigne mari ou un mouvement qui fera avancer le monde dans lequel on vit. Fais le bon choix, je te soutiens quand même, tu en as la promesse. Tu as raison, mais mettre un ultimatum n'est pas la solution. Je réfléchirai pour demain. À bientôt. On veut le suffrage, on veut pas le ménage. On veut le suffrage, on veut pas le ménage. On veut le suffrage, on veut pas le ménage. On veut le suffrage, on veut pas le ménage. Tu es quand même venu? Oui, mais si Marshall le découvre, c'est la fin pour moi. D'accord, tu es impliqué dans ce projet, j'aime ça. Mais si Marshall l'apprend et ose lever le petit doigt sur toi, je te jure qu'il aura affaire à moi. Oui, d'ailleurs, je ne vais pas pouvoir rester longtemps, j'ai le repas à préparer. D'accord, donne tout ce que tu as pour cette manifestation. J'y compte bien. On veut le suffrage, on veut pas le ménage. On veut le suffrage, on veut pas le ménage. Vous avez entendu parler de Métafonsalis? C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire d'une de mes plus grandes idoles féministes. Je ne connais pas. Métafonsalis, c'est une suffragette très connue. Ça m'étonne que vous la connaissiez pas. On veut le suffrage, on veut pas le ménage. On veut le suffrage, on veut pas le ménage. Où étais-tu? Je suis allée faire les courses, Peu pourquoi? importe, apporte-moi une bière. Oui, mon chéri. Est-ce que je pourrais aller à la prochaine manifestation? Je t'ai dit que je ne voulais plus rien entendre à propos de cela. Donc, quelle est ta réponse? Je t'ai dit que je voulais plus rien entendre. Mais mon Silence! chéri, j'ai encore le droit d'ouvrir ma bouche quand je le veux. Ne me dis pas que tu y es allé. Comment j'aurais fait? Je suis sûr que tu as profité de mon absence. Non, jamais. D'ailleurs, je devrais commencer à préparer le repas. Je préfère entendre ça. J'y vais de ce pas.
C'est prêt, tu peux venir. Par rapport à tout à l'heure, je me suis un peu emporté. Je rentrais du travail, j'étais fatigué, c'est pour ça que ma colère était plus forte en temps normal. Oh, mais tu sais que ce n'est pas grave. Allez, n'en parlons plus. Mais j'espère que tu ne réagiras pas de cette manière quand j'irai à d'autres manifestations de ce genre. Oh, mais ça va ou bien? Tu me prends vraiment pour un idiot? Tu crois que je te prends pour un imbécile? Mais pour l'instant, ça me prend la tête que ce soit toi qui me prennes pour une folle. J'en ai marre que tu me prennes pour une soumise. Si ça continue comme ça, je m'en vais. Ok, donc il faudra choisir entre moi ou le suffrage. Je suis déçue qu'il ait réagi comme ça. Un mari qui aime sa femme devrait la soutenir au lieu de lui poser des ultimatums. Heureusement qu'il est riche. Pardon, je m'égare dans l'humour. Écoute, ma belle, si cet homme ne te soutient pas dans tes projets, alors pars, c'est qu'il ne vaut sûrement pas la peine. Comment partir si c'est lui, l'homme que j'aime? Je ne peux pas le quitter de toute manière. Tu sais très bien comment on regarde les femmes divorcées de nos jours. Peut-être qu'il a raison. Je devrais arrêter d'investir mon temps et mon énergie dans le combat pour le suffrage féminin. Mais non! Ne laisse personne détruire tes ambitions. Si tu pars, tu seras peut-être triste, mais au moins tu participeras au développement de la société. N'est-ce pas plus important? Oui, tu as raison. J'y réfléchirai. Merci de tes précieux conseils. J'ai vraiment besoin de toi dans ces moments-là. C'est ce que font les amis, de rien. À part ça, tu t'es intéressé à Metaconsalis? Non, pas du tout. Je n'avais pas la tête à ça. D'accord. Redis-moi ce que tu en penses et à demain. À demain. Alors? Je viens de rentrer de la bibliothèque. La bibliothécaire m'a donné quelques informations sur Metaconsalis. Elle a été super, c'est une suffragette. On est une magnifique communauté. C'est chouette. Tiens, il y a des prospectus pour la prochaine manifestation. Colle-les partout où tu vas pour faire passer le message. Merci, je ferai de mon mieux. Ma chérie, j'ai oublié mon... Mais qu'est-ce que c'est tout ce fatras? Il me semblait pourtant bien avoir été clair. Et pourquoi avec ces affiches? Montre-moi ça. Tu es une suffragette? Tu m'avais promis de ne plus en parler. Tu ne sais pas tenir tes promesses. Je pourrais te quitter mais je t'aime, donc maintenant il faut vraiment choisir, moi ou le suffrage. Tu ne peux pas m'empêcher d'avoir un rôle dans cette société. Si tu ne peux pas le supporter, peut-être que nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Tu veux vraiment tout gâcher pour ça? Sans moi tu n'es rien. Personne n'osera te parler, personne n'aidera une femme divorcée. Je m'appelle Elisabeth. Tu crois que je suis bête? Moi je te fais du thé, toi t'es entêté. Soyons un peu sérieux, je veux pas de couvre-feu. Je sortirai à toute heure, sans toi petit odieux, viens brouiller mon bonheur. J'ai pas besoin d'un homme, je suis vraiment autonome. J'ai dû faire un choix, j'ai dû choisir ma voie. J'ai pas encore de droits, les droits viendront à moi. Les droits seront miens, je serai enfin libre. Pas de temps sans révolution, rien qu'une hallucination. Oui, mes chers confrères, demain, les femmes ne seront plus couturières. Non, les femmes seront des guerrières. Silence! C'est moi l'homme ici, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais les lois. J'ai pas encore fini, toi et ton petit zizi, vous êtes tous les mêmes, tout le monde nous aime, mais personne nous respecte. J'ai beau avoir essayé, j'y suis pas arrivée. On se bat pour nos droits, mais on n'est que des proies. La police veut nous sauver, mais elle préfère nous briser. Je ne vais jamais fuir, plutôt finir en martyr. Les droits seront miens, je serai enfin libre. Pas de sang sans révolution, rien qu'une hallucination. Les droits seront miens, je serai enfin libre. Pas de sang sans révolution, rien qu'une hallucination. C'est fini entre nous, je ne veux pas d'un homme comme toi. Très bien. Dans ce cas, demain matin, première heure, j'irai refaire ma vie à Yverdon-les-Bains. Voilà, c'était les documents filmés dans les années 20.
juste après la Première Guerre mondiale. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'il se passe. Oui, j'y viens. Cette scène, on voit clairement une envie de liberté qui s'éveille chez les femmes. Elles cherchent à s'exprimer et surtout à se faire entendre par les hommes qui pensent tout savoir. Oui, oui, les femmes ont toujours eu besoin de se faire remarquer. Bon, maintenant, voici les documents qui parlent de votre grand-mère Noélie. C'est parti! Grâce au nouveau four rapide, vous pourrez préparer le repas et promener vos enfants avant que votre mari rentre. En effet, le souper sera prêt en quelques instants. Four rapide, le four pour les femmes surchargées. Four rapide. Noélie, quand vous aurez terminé votre cours, venez me voir. Oui, monsieur. Bonjour Noélie. Bonjour, monsieur le directeur. J'imagine que vous avez appris la nouvelle. De quelle nouvelle parlez-vous? La guerre est finie et les soldats reviennent de la frontière. Mais pourquoi me dites-vous ça? Ne savez-vous pas ce que cela implique? Non, je ne sais pas. Vous êtes virée, Noélie. Je vous remercie d'avoir passé ces 6 dernières années en tant qu'enseignante de mon établissement, mais les hommes doivent reprendre leurs activités et vous devez retourner à la maison. Est-ce que mes camarades seront également virés? Je ferai de même avec vos collègues. Ah bon, nous avons trouvé jour et nuit dans votre établissement et c'est comme ça que vous nous remerciez? Je vais y aller parce que je n'ai pas de choix, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se laisser faire. Pourquoi est-ce arrivé maintenant? Tout était si parfait. J'ai travaillé tellement dur pour obtenir ce poste et je le perds comme ça. Pourquoi je n'ai pas le droit d'exercer mon métier au même titre qu'un homme? Et pourquoi les hommes doivent-ils absolument reprendre leur métier d'avant? Ah, quel plaisir de te revoir, Noélie. J'espère que tu m'as préparé un bon repas. Sérieusement, est-ce vraiment la première chose que tu vas me dire? Ça fait 6 ans que je t'attends et je me sens tellement seule. Et le premier truc que tu veux me dire, c'est est-ce que j'ai préparé un repas? Il est où le problème? Je n'ai pas le droit de te demander de faire ton devoir de femme. Moi qui étais content de te revoir. Tu gâches toujours tout. Noélie? Oui? Est-ce que c'est vrai que tu es devenue régente durant mon absence? Oui, tout à fait. Tu te permets de me faire des reproches alors qu'au lieu de t'occuper de notre enfant comme une femme normale l'aurait fait, tu es partie enseigner alors que tu n'en as pas les capacités. En tant que femme, tu n'as aucune connaissance du monde. J'en ai les capacités, ça s'est très bien passé pendant 6 ans. Tu es une femme, Noélie. Ça fait 6 ans qu'on ne dort plus ensemble. Je pense que ça ne te dérangerait pas de passer une nuit de plus sans moi. Sors de cette maison. Bonsoir Juliette. Bonsoir Noélie, qu'est-ce qui t'amène? Je suis désolée de te déranger si tard, mais je me suis un petit peu disputée avec Pierre et il m'a expulsée de la maison. Et je voulais savoir si je pouvais passer la nuit chez toi. Oui, pas de problème, on rentre. Raconte-moi ce qui s'est passé. Des enseignantes baloises se révoltent après avoir perdu leur travail. Oh, c'est ça que je veux faire. C'est décidé, je pars demain. Chère Juliette, je suis partie à Bâle rencontrer l'une des enseignantes qui a mené des manifestations. Je serai bientôt de retour. Surtout ne dis rien à Pierre, je ne lui en ai pas parlé. Mais quelle belle ville, Bâle. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver Madame Lamar. La femme sur le banc semble être la leader du groupe. Tout le monde la regarde en silence, comme si elle allait commencer un discours. Approchez, venez. Mesdames, aujourd'hui est un grand jour. Nous allons enfin conquérir ce que nous espérons depuis longtemps. Moi, Marie Lama, une enseignante baloise, je vais me battre jusqu'à la fin de mes jours pour avoir le même droit que les hommes.
Toutes ces années où les hommes ne nous ont pas écoutés, toutes ces années où le choix ne valait rien, mais tout ceci va cesser. Et n'oubliez pas, nous ne sommes pas ici pour demander, mais pour exiger. Suivez-moi. Mais c'est Madame Lamarre. Tout ce qu'elle dit me fascine. C'est une femme vraiment magnifique. Toutes ces personnes l'écoutent vraiment avec attention. C'est décidé, je vais les suivre. Oh Juliette, je t'attendais. Il faut que je te raconte des choses incroyables. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À Bâle, j'ai rencontré des femmes qui voulaient faire une manifestation. Et elles m'ont motivée et j'ai décidé de le faire avec toi. Pardon, tu m'as même pas prévenu. Mais non, il n'y a pas besoin parce que je ne te laisse pas le choix. D'accord, mais est-ce que tu as déjà prévu quelque chose? Oui, on ne va pas la faire avec elle, mais on va faire notre propre manifestation. J'ai déjà trouvé plusieurs femmes qui veulent faire partie et la faire avec nous. On s'est donné rendez-vous demain chez moi, je leur ai donné mon adresse pour planifier une date. Demain? Chez toi? Mais tu n'auras jamais le temps de préparer quelque chose. Mais ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Alors comment as-tu trouvé notre première manifestation? Incroyable, n'est-ce pas? Oui, c'était magnifique, mais n'oublions pas notre objectif. Obtenir le droit de vote le plus rapidement possible. Oui, d'ailleurs, je ne compte pas me mobiliser que dans le canton de Vaud. Je vais aller dans tous les cantons romans, comme Neuchâtel, Genève et tous les autres. Dans tous ces cantons? Mais ça va être très compliqué, tu sais. Il faudra contacter les autorités. Oui, mais ne t'inquiète pas, Juliette. Au bout d'un moment, nous serons de plus en plus de femmes et de plus en plus forts. Bientôt, tout le pays connaîtra notre nom. Juliette, c'est enfin un grand jour. On va enfin savoir si on a réussi. Oui, j'attends les résultats avec impatience, j'ai hâte. Mais tu penses que ça va bien se passer? Pourquoi tu dis ça? Toi qui étais si confiante. Oui, mais tu sais, on a déjà fait une demande au niveau cantonal, ça a été refusé. Et maintenant c'est au niveau fédéral. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit refusé. Il est parti où ton enthousiasme? Je pensais que tu allais te motiver jusqu'au bout. Oui, mais tu connais les hommes, Juliette. On peut pas leur faire confiance. Continuons d'y croire, Noélie. On n'a pas le temps d'avoir ce genre de pensée. Allez, c'est le moment. Écoutons la radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui, 2 février 1959, je viens vous annoncer les résultats des votations fédérales qui sont enfin tombés. Depuis 1919, de nombreuses consultations populaires ont été organisées, mais elles ont toujours été refusées au plan des cantons. Mais hier, la question a été posée pour la première fois pour l'ensemble de la Suisse. La majorité des citoyens suisses, 1 million de votants, s'est prononcée contre. C'est-à-dire 2/3 des électeurs suisses ont dit non. Seulement 3 cantons, Genève, Neuchâtel et Vaud, ont accepté le suffrage féminin. C'est-à-dire qu'actuellement, les femmes du canton de Vaud auront la possibilité de se prononcer dans toutes les affaires cantonales. Oui, enfin, on a changé l'histoire, Noélie. Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi tu es fière. Il n'y a que 3 cantons qui ont été acceptés. C'est une première dans l'histoire et c'est tout ce que tu as à dire. Oui, bien sûr, je suis contente. Mais moi, je voulais bien plus. Ce n'est pas du tout suffisant. Moi aussi, je voulais plus. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est déjà incroyable ce qui est arrivé. Non, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il faudra continuer à se battre. Voilà, c'était le film des années 1946-1959, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Passons à la scène suivante. Attendez, est-ce que je pourrais quand même ajouter quelque chose sur ce que ma grand-mère a vécu? Non, oui, pardon. Votre grand-mère était une femme formidable qui a vécu bon nombre de choses que beaucoup de femmes n'auraient jamais espéré voir un jour. On a vu que Vaud, Neuchâtel et Genève sont les 3 premiers cantons à avoir accordé le droit de vote aux femmes. Ma grand-mère s'est battue pour parvenir à ces fins. Je suis Oui, fière d'elle. effectivement, les efforts de Noélie ont payé. Oui, elle a beaucoup donné de sa personne. Bien, on se retrouve après une courte page de publicité pour parler de votre mère Capucine. C'est parti! Trop belles les pantoufles de tes jumeaux. Merci, c'est les nouvelles Pantouflex. Elles existent en d'autres modèles?
Oui, rose pour les filles et bleu pour les garçons, avec une étiquette personnalisable. Pour les garçons, bricoleur, intelligent, fort, musclé, viril, dominant et courageux. Et pour les filles, bavardes, cuisinières, sensibles, faibles, coquettes, belles, naïves ou dociles. Pantouflex, les pantoufles à vous couper le souffle. Et les gars, vous avez lu l'article sur cette féministe? T'as fait pour elle. Elle avait qu'à rester à la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Encore une de ces féministes qui s'est fait arrêter. La routine ces temps-ci. Je veux dire encore une qui n'avait pas compris qu'on avait autre chose à faire que de la politique. Ouais, c'est vrai. Bon, à part ça, tu nous mets une petite binou, s'il te plaît? Bien sûr. En vrai, c'est pas mal, Suzanne. Les bien garnis. Ah non, Romain, arrête avec ça. Tu sais, c'est plus pour moi ces choses-là. J'ai pris des engagements. Je suis marié maintenant. Ah, parce que ça change quelque chose. Oui, c'est vrai, Capucine n'est qu'une féministe comme celle-ci. Moi, je comprends pas comment tu peux aimer une femme comme ça. Elle doit sacrément bien faire la cuisine, dis donc. On peut pas lui en vouloir, l'amour rend aveugle. Bonsoir mon chéri, t'as passé une bonne journée? Dur, mais tu fais quoi là? Je prépare ma banderole pour la marche de Berne de Oh non, demain tu et vas pas recommencer avec ces conneries. Mais comment ça, ces conneries? Ça me tient à cœur, tu sais. Et même si tu n'es pas une femme, je devrais comprendre pourquoi. Tu n'as qu'à trouver toute une journée comme moi je le fais et tu arrêteras enfin de te plaindre. Est-ce que tu penses que je fais rien de mes journées? Moi, au moins, je ne passe pas tous mes après-midi à boire des bières au barito avec les BBG. Bon, arrête, tu perds ton temps à t'énerver. Fais plutôt quelque chose d'utile. Je commence à avoir faim. Ah bon? Tu as faim? Qu'est-ce que tu veux manger? Alors, j'aimerais bien une bonne salade verte avec des petites pâtes bolo comme tu l'as fait d'habitude. D'accord, je reviens. Tu as rêvé de faire toi-même tes phrases. Non, mais On ça est en va 1969, plus à l'époque de ta mère, espèce de réal. J'ai rien dit. Tu fais ta salade et pas tiens ta salade. Mais C'est ce que je vais faire, je prends mes clics et mes claques et je monte. la tête, j'ai rien Je dit. reviendrai quand tu auras enfin compris que la Reviens. place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. On veut le droit de vote, on n'est pas des vieillottes. On veut le droit de vote, on n'est pas des vieillottes. On veut le droit de vote, on n'est pas des vieillottes. Toujours coincé dans la cuisine, tout ce qu'on veut c'est l'égalité. On veut sortir de la routine, laissez-nous aller voter. Allez les poulettes, on vous arrête. Tout ça c'est pas pour les tapettes. Faites demi-tour, prenez votre poussette. Rentrez chez vous, cuire nos côtelettes. Si vous prenez les policiers, nous on va pas se décourager. Notre droit c'est important, pensez un peu à vos enfants. Pourquoi n'êtes-vous pas satisfaite? Maintenant ça suffit, la fête est finie. On va pas rester jusqu'au bout de la nuit. La société est déjà parfaite. On va pas se laisser faire. Non mais ça va pas, sors de là. Quel est le numéro de votre mari? 3 47 68 03. Bonjour, Fredo à l'appareil. Bonjour, commissaire Elbern. Votre femme s'est fait arrêter durant une manifestation aujourd'hui. Quoi? Eh oui. J'arrive tout de suite, ça m'a bardé. Alors toi, Attends, je peux tout expliquer? Ils m'ont maltraité? bien fait, t'avais qu'à rester à la maison comme les autres. Mais Allez, on rentre. Ça ma chérie, ne pleure pas. Tu sais, au poste, si je me suis énervé, c'était pour qu'on puisse rentrer. J'avais peur de la réaction que les gens auraient eue si je t'avais défendu. Au fond, j'ai compris que la place de la femme n'était pas qu'à la maison. Ça va aller, je ne laisserai jamais la femme que j'aime se faire battre par un policier ou qui que ce soit d'autre.
J'ai réfléchi et cette votation compte énormément. Pour les femmes, bien sûr, mais aussi pour nos enfants. Pour qu'ils puissent vivre dans une société libre et égalitaire qui respecte ses citoyens et ses citoyennes. Regardez les autres pays, comme la France ou l'Allemagne. Ça fait de nombreuses années qu'ils leur ont accordé et tout se passe pour le mieux. Voilà, t'as lavé le cerveau ta femme ou bien? Arrête un peu Laurent, moi je suis d'accord avec Fredo. Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi, c'est le devoir des femmes. Elles sont là pour faire le ménage. Les gars, c'est pour les protéger. La politique, ça va les pourrir. Il serait temps que tu ouvres les yeux, Laurent. Moi, je rentre chez moi faire la cuisine. Je soutiens ma femme. Ouais, moi aussi. Je reviendrai pas quand t'auras pas changé ton point de vue. Calmez-vous les BBG. De toute façon, vous n'êtes pas les seuls habitants en Suisse. Le combat n'est pas encore perdu pour nous. On n'a pas besoin d'un fichu droit de vote pour que les femmes se sentent égales aux hommes. Mais bon sang, on sait tous que l'homme est supérieur. Alors, on va écouter la radio même si au fond on connaît déjà les résultats. Bonsoir et bienvenue sur Radio Técole. Ce soir, nous allons vous révéler les résultats de la votation d'aujourd'hui, concernant le suffrage de nos chers compatriotes suisses. Marcel, pouvez-vous nous donner les résultats, s'il vous plaît? Bien sûr, Michel. Alors, chers auditeurs, que vous soyez chez vous, au bar ou chez votre belle-mère, arrêtez tout. Nous vous annonçons avec enthousiasme que la Suisse a enfin, après tant d'années de lutte féministe, accepté d'accorder le droit de vote aux Suissesses à plus de 65%. C'est donc fini des aventures de la famille de Joséphine. Martin, Joséphine, Martin. Et non, il reste encore plein de choses à dire. Mais vous n'arrêtez pas de parler ma parole, typique d'une femme. Je me demande si vous avez vraiment bien compris pourquoi je suis venue. Bah plus ou moins vu que vous parlez beaucoup, mais j'avoue j'ai de la peine à suivre. Mais sérieusement, vous m'avez invité et au final vous m'avez coupé la parole au moins 3 fois. Vous avez des propos misogynes et vous essayez d'expliquer des choses à ma place. Comment osez-vous me reprocher de pareilles atrocités alors que j'ai 2 filles et une femme et aucune des 3 ne m'a jamais reproché quoi que ce soit? C'est justement la preuve que vous ne les écoutez pas. À ce jour, il reste encore plein de choses à changer, surtout au niveau du sexisme ordinaire et du comportement des hommes et de la société envers les femmes. Il y a un nombre incroyable d'inégalités qui persistent et le combat est loin d'être terminé. Égalité salariale. En 2018, la moyenne salariale d'un homme était de 6 867 francs et celle d'une femme de 6 065. Pour certains hommes, une femme qui dit non à une avance peut en fait dire oui. Pour beaucoup d'hommes, une femme ne sait pas premièrement conduire, deuxièmement faire du feu et troisièmement bricoler. Les hommes pensent qu'ils peuvent prendre plus de place que les femmes dans les transports publics. En 2017, 70% des agressions à domicile étaient sur des femmes. En 2020, une femme sur 5 a été victime d'agressions sexuelles. Environ 60% des tâches domestiques sont encore accomplies par les femmes. Les stéréotypes ont la vie dure. Il n'y a que 35% de femmes dans les sciences de base dans les PFL. Nous ne sommes pas forcément toutes des pipelettes. Je suis une femme et ce n'est pas pour autant que j'ai l'instinct maternel. Une femme n'est pas obligée de faire un métier dit féminin. Une femme peut aimer un sport dit masculin.
Pour beaucoup, les filles sont nulles en sport et elles ne sont mises en valeur que quand elles portent un mini-short. Une femme blonde n'est pas forcément stupide.